Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et il y a maintenant quasiment un an, je vous présentais un manga que j'aimais beaucoup, un manga qui s'appelait Arion et qui était en fait édité par un éditeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Naban et qui est le travail de Yoshikazu Yasuhiko, qui est un auteur qui est notamment connu pour avoir fait Gundam. En général, c'est la chose pour laquelle les gens le connaissent le plus et moi je trouve ça navrant. Pas que j'aime pas Gundam, mais parce que je trouve que c'est probablement la chose la moins intéressante au final de son œuvre en fait, et du coup je vous présente tout le reste de ce qu'il a fait, et aujourd'hui je vais continuer sur cette lancée, parce qu'après vous avoir présenté du coup Arion l'année dernière, comme vous pouvez le voir, hein, qui était un très beau bouquin, qui vous racontait en fait une sorte d'histoire mythologique plutôt sympa sur du coup le personnage d'Arion, et cet auteur nous va complètement à contresens du coup de ça, parce que maintenant là on a un récit de science-fiction qui s'appelle Venus Wars, et d'ailleurs, je pense très sincèrement que c'est son meilleur ouvrage, selon moi, sa meilleure histoire, celle qui est la plus aboutie dans tout, c'est bien mieux, enfin pas bien mieux, mais je trouve ça mieux que Gundam à titre personnel. Il a aussi fait un autre récit qui s'appelle Jésus, que je vous présenterai probablement une autre fois, peut-être dans un an, comme ça, on reste dans le thème tous les ans à Noël. Venus War, de quoi ça parle globalement? En fait, ça parle d'un monde où il y a eu un astéroïde qui, du coup, s'est écrasé sur la planète Vénus, et grâce à ça, la planète Vénus est devenue habitable. Comme la planète Vénus est devenue habitable, on a deux factions qui sont créées en allant sur Vénus. Vous avez du coup une faction qui s'appelle Aphrodisia, je crois. Attendez, je vérifie pour pas dire de bêtises. C'est ça, vous avez Aphrodia et Ishtar. Il y a beaucoup de noms. Et en fait, vous allez du coup suivre un personnage principal qui s'appelle Hiro, qui fait une sorte de... Alors moi, je vais appeler ça du rollerball mélangé à de la moto. Mais grosso modo, ça, dans l'idée, vous voyez ce que c'est. Et en fait, il va être pris du coup dans un conflit entre Aphrodia et Ishtar. Et vous allez du coup suivre une épopée gigantesque de ce personnage qui va être pris entre deux feux, qui en même temps va essayer de devenir une sorte de star de son sport. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Tous les personnages sont vraiment super cool. Et encore une fois, comme je vous le dis tous les ans, du coup maintenant, avec Naban, vous avez vraiment le droit à une édition vraiment sublime, en grand format, avec du papier de très bonne qualité, avec un très bon blanc, que je vous montrerai sur le coin planche tout à l'heure. Et en plus de ça, si jamais vous voulez vous le procurer, ce que je vous recommande, encore une fois, c'est pas du tout sponsor, c'est juste que je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir des trucs en édition limitée que l'édition classique, surtout quand ça coûte le même prix. Je vous conseille du coup de prendre l'édition limitée qui est de Pulps BD, s'il y en a toujours en stock, je vous le mettrai en description normalement. Parce que du coup, grâce à Pulps BD, vous avez du coup cette très très belle couverture que je trouve sublime, sachant que si jamais vous voulez voir c'est quoi la couverture normale, c'est celle-ci. Qui est plutôt sympa aussi d'ailleurs, hein, parce que ça vous montre le côté un peu plus rollerball à moto. Mais moi, perso, je trouve que celle-ci, elle a un côté un peu plus onirique, un peu plus on part à l'aventure, un peu plus dramatique, qui me plaît un peu plus. En plus de ça, c'est pas une série très longue, hein, c'est dispo en 2 gros volumes, qui se lisent très bien. Et du coup, on va s'attaquer du coup à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va du coup aller sur le coin planche, le coin sport et pop culture, Venus Wars. C'est parti! Voilà donc à présent sur le coin planche pour voir un peu plus en détail du coup l'intérieur de Venus Wars. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, moi Venus Wars c'est pour moi la meilleure histoire de son auteur qui est Yoshikazu Yasuhiko, qui du coup avait fait Arion comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui est aussi surtout connu pour avoir fait Gundam. Et donc c'est son œuvre on va dire la plus mainstream, la plus connue des gens, et c'est une bonne œuvre en soi, hein. Tout ce qu'a fait Yasuhiko de toute façon c'est très cool. Mais c'est vrai que Venus Wars, j'ai tendance à penser que c'est son meilleur comic, celui qui a été vraiment avant-gardiste, parce que c'est un comic qui est sorti dans les années 80, et qui malgré tout mettait en place beaucoup de choses, que ce soit le rollerball à moto, que ce soit un univers dépeint, un parcours du personnage vachement atypique, surtout pour l'époque. Donc, en plus de ça, c'est en 2 volumes, donc c'est pas non plus insurmontable à lire, parce qu'il n'y a pas non plus des tomes à rallonge. L'histoire se contient très bien, la narration est vraiment très bonne. Comme je vous ai dit, en plus, c'est une édition spéciale, du coup, chez Pulps BD. Donc, vous avez 2 jaquettes, en fait. Vous avez cette jaquette-là qui, du coup, vous donne un côté un peu plus, on va dire, un peu plus épique, enfin, un peu plus beau, je trouve, un peu plus aventurier à la couverture. Alors que sinon, l'autre, c'est la couverture un peu plus classique, une couverture un peu plus classique en mode rollerball à moto. Je dis ça pour simplifier, un rollerball à moto. Du coup, pour aller un peu plus dans le manga en lui-même, vous avez du coup au début des pages couleurs qui sont de très belles factures, parce que voilà, c'est toujours sympathique d'avoir des sortes de petites couvertures, etc., des petites illustrations. Ensuite, vous avez Venus Wars, du coup, qui est comme ça. Vous allez directement le postulat, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est la météorite qui arrive sur Vénus et qui du coup rend la planète habitable. Et dès le début, vous rentrez direct dans le vif du sujet avec du coup une grosse guerre, une grosse baston entre du coup les 2 grandes factions principales de cet univers-là, que sont Aphrodia et Ishtar. Donc au début vous voyez toujours la guerre, enfin vous voyez surtout la guerre en fait, comment ça fonctionne, etc. C'est un peu très brut de décoffrage dès le départ. Et après vous avez directement du coup
la présentation de ce qu'est ce qu'on va appeler le rollerball à moto, pour faire simple. Et du coup, vous allez découvrir le personnage principal, qui évidemment est un personnage bon, gentil, qui va du coup être pris entre deux feux, qui va du coup lui essayer aussi de développer son côté, et qu'il aime bien le sport qu'est le rollerball à moto. Puis du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a vraiment de très belles illustrations. Franchement, c'est très avant-gardiste, hein, pour vous dire. Ça, c'est sorti dans les années 80. À l'époque, la science-fiction, surtout en manga, c'était pas non plus le truc le plus à la mode de la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai qu'à l'époque, à part Akira, il n'y avait pas non plus plein de choses qui étaient avant-gardistes sur ce sujet-là. Et en plus, je trouve que Akira, c'est vraiment dans un autre délire un peu plus cyberpunk. Alors que là, on est vraiment dans une logique... qui, voilà, de futur peu... Enfin, pas probable, mais voilà, de futur un peu plus cohérent. Et que surtout, oui, voilà, pas des superstructures, des fusils laser ou des choses comme ça. Vraiment, ça paraît tout très concret ce qui peut arriver. Le récit est très très bien écrit, donc comme vous pouvez le voir, c'est lui, le personnage qu'on suit, il s'appelle Hiro. Et vraiment, il est très... Enfin, c'est un trait du coup pas... Enfin, je trouve que c'est un trait particulier, parce que c'est pas un trait dont on a l'habitude maintenant dans les mangas d'aujourd'hui. C'est un trait beaucoup plus crayonné, on voit beaucoup plus les traits, ça fait beaucoup moins numérique, c'est beaucoup plus joli. Il y a des meilleurs jeux de couleurs sur les fonds entre le noir et le blanc, ce qui permet de faire beaucoup de contrastes. J'aime énormément en fait moi la manière dont Yasuhiko dessine en général, c'était déjà le cas sur Arion, je trouve qu'il a un côté... très cinématographique justement dans son dessin, très épique, qui permet vraiment de rendre le tout très cool. Là à la fin du coup vous avez un peu la carte de l'univers, ce qui vous permet un peu justement de comprendre vite fait la géopolitique et la géographie de la planète qui est Vénus. Et à la fin, bah, évidemment, vous avez vos petits bonus, les petites questions-réponses, etc. Comme vous pouvez le voir, ça date de 87, donc mine de rien, c'est plus tout jeune tout ça. Vraiment, c'est une œuvre que je vous recommande, comme je vous recommandais déjà Arion. Déjà parce que je trouve que c'est quand même vachement cool de la part d'un auteur de faire à chaque fois des mangas qui ont vraiment dans un univers très distinct. Parce que il fait Arion, c'est la mythologie grecque. Après, il fait Venus Wars, c'est de la science-fiction, un peu anticipation vite fait. Après, il fait Jésus, c'est de l'historique un peu. Et après, il part sur Gundam, qui est du Gundam, quoi. Donc non, vraiment, c'est plutôt réussi. Là, je vais vous montrer rapidement le deuxième volume, qui est tout aussi bon. Donc là, il n'y a pas d'édition limitée à ma connaissance, en tout cas. Mais c'est toujours aussi cool. Au début, vous n'avez pas de page couleur, du coup, comme c'est pas une édition limitée. Mais par contre, vous avez toujours une petite illustration au tout début, qui est plutôt sympa, ma foi. Et ça continue, du coup, sur la même histoire, qui est une histoire, comme je vous dis, qui se suit vachement bien. Vous allez voir, en fait, tous les complots politiques qu'il y a entre Ishtar, entre Aphrodia, la raison de la guerre, comment est-ce qu'elle est arrivée, le pourquoi du comment est-ce que les civils le vivent. Je trouve vraiment que c'est très complet en 2 volumes. Il arrive vraiment à dépeindre une situation de guerre et en même temps comment le vivent les gens du quotidien et comment le héros le vit, lui qui veut devenir un sportif. Enfin, une sorte de sportif, on va dire ça. Donc non, vraiment, et puis pareil, vous avez des personnages secondaires vraiment attachants, vous avez vraiment une très très bonne vibe. C'est pas souvent que je fais des vidéos sur les mangas, parce qu'il faut dire que, déjà, j'en lis beaucoup moins que plein d'autres personnes, j'imagine. Mais en plus de ça, c'est très... Bon, ça va être censuré. Mais ça pourrait être censuré si c'était mal pris, mais en plus de ça, c'est souvent... je sais pas comment expliquer, c'est des choses qui me marquent pas souvent non plus énormément incroyablement, mais c'est vrai que Venus Wars, déjà l'édition, j'aime beaucoup, j'adore ce que fait Naban, et vraiment, si vous connaissez pas Naban, c'est vraiment un tout petit éditeur, qui d'ailleurs a tout publié de chez Yasuhiko, sauf Gundam, qui était sa licence la plus connue, parce que c'est Vega Dupuis qui a acheté ça pour une fortune, pour au final en faire des ouvrages super chers, pas très qualitatifs, qui en plus d'un tome à l'autre n'ont pas les frises qui suivent, enfin... Bref, c'est vraiment dommage parce que le travail de Naban était franchement exceptionnel. Naban, c'est vraiment très peu de personnes de ce que j'en sais. Et ils font vraiment du super taf, que ce soit sur Venus Wars, que ce soit sur Arion, ou même du coup sur Jésus qui est sorti récemment et que je vous présenterai probablement une autre fois. Bah vraiment, moi je vous invite vraiment à tenter, ou du moins de feuilleter dans une bibliothèque ou dans une librairie pour voir si ça pourrait vous tenter. Parce que vraiment, c'est une super histoire. L'auteur est vraiment, pour moi, un incontournable de l'histoire du manga. Pour moi, tous ces mangas sont des mangas patrimoniaux, comme on pourrait dire. Et voilà, en plus, Naban, comme je vous ai dit, c'est un petit éditeur qui a eu le courage de se dire qu'il allait parier sur les rééditions de mangas patrimoniaux. Et franchement, ils font de super taf, et franchement, c'est super cool. Surtout qu'en plus, ils posent beaucoup avec Pulps pour faire des variantes, qui en plus sont vraiment sympas aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le travail de Yasuhiko ou pas. Si jamais vous avez déjà lu Venus Wars, est-ce que vous l'avez aimé? Si vous l'avez jamais lu, est-ce que ça vous intéresse? Parce que en plus, ça pourrait ne pas vous intéresser. Après tout le monde n'aime pas la science-fiction en soi. Mais donc voilà, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, évidemment.
Je vous souhaite à tous de lire des mangas, des BD, des comics, et si vous pouvez, Venus Wars. Tchuss!